Bien-aimés, je vous invite à apprendre avec moi. Allô? Apprendre avec moi Jean chapitre 9. Jean 9. À partir du verset 1. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Oui. Continue jusqu'au verset 14. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un onguent sur ses yeux. Et lui dit, Va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui interprétait envoyé. Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Les voisins donc, et ceux qui l'ayant vu auparavant savaient qu'il était mendiant, dirent, N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient, C'est lui, d'autres disaient, Non, mais il lui ressemble. Lui dit, C'est moi-même. Ils lui dirent donc, Comment ont été ouverts tes yeux? Il répondit et dit, Un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux, et me dit, Va à Siloé et lave-toi. Et je m'en suis allé, et je me suis lavé, et j'ai vu. Ils lui dirent donc, Où est cet homme? Il dit, Je ne sais pas. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait auparavant été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux. Oui. Bien-aimés, je crois que vous aussi, vous avez dit un grand amen pour ce texte. C'est un texte qui est riche d'enseignements, beaucoup de sujets à développer. Et je remercie le Seigneur qui veut nous enseigner encore des choses ici. Ah, bien-aimés, je rends grâce à Dieu. Et vous aussi, vous rendez grâce à Dieu. La miséricorde de Dieu a plusieurs étapes dans son fonctionnement, jusqu'au retour de Jésus-Christ et jusque dans le royaume. Puisque quand nous serons dans le royaume par sa grâce, c'est par sa miséricorde que nous sommes arrivés dans le royaume. Gloire à son nom. Non, je prie, s'il vous plaît, une courte prière. Notre Dieu et Père, merci pour ton salut que tu as prévu pour sauver, pour guérir et délivrer. Seigneur, merci. Ouvre nos yeux afin que nous sachions encore quelques aspects de ta rédemption, de ta grâce, de ta miséricorde. Ouvre nos yeux afin que nous soyons toujours convaincus que tu veux faire du bien à tout le monde, que tu es la miséricorde, l'amour véritable, et que tu es venu pour chasser les ténèbres, que tu es venu pour vaincre le mal, pour restaurer l'être humain, et que tu es venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Tu es venu pour annoncer ton amour et tu l'as annoncé. Tu es venu et tu as accompli le sacrifice expiatoire. Et par toi, nous sommes devenus de nouvelles créatures.
Et par toi, d'autres aussi vont choisir de devenir de nouvelles créatures cette nuit même par la radio, qu'ils écoutent. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent maintenant. Que ta grâce se répande sur tout cela et que le temps qu'ils consacrent à vivre cette veillée leur soit multiplié dans ta grâce au centuple. Seigneur, bénis-les, qu'ils soient tous convaincus et rassurés que nous les aimons et que c'est pour leur salut que nous sommes en train de prêcher maintenant, par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Seigneur, merci encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, Esprit Saint, agis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici un texte que nous connaissons bien, ou bien que d'autres aussi vont découvrir aujourd'hui. Ils vont découvrir le texte, ou bien ils le connaissent déjà. Donc, nous allons prendre quelques aspects. Verset 1. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Bien aimé, regardez un peu la chose. Un aveugle de naissance. Regardez un peu la vie de cet homme. Il est aveugle de naissance. Ici, nous sommes dans le cadre d'un aveuglement physique, biologique. Cet homme est né aveugle. Bien. Regardons un peu. Cet homme est aveugle de naissance. Imaginez la douleur de cet homme, les privations de cet homme, les difficultés de ses parents. Bien aimé, ce n'est pas un monde facile. La puissance des ténèbres est vraiment méchante. Dieu n'a pas prévu pour nous l'aveuglement ou bien la cécité. On l'appelle parfois la cécité. Parce que s'il avait prévu cela pour nous, il ne nous aurait pas donné des yeux. Vous savez, Dieu ne veut en aucun cas que le corps qu'il nous a donné tombe malade. Non, ce n'était pas son plan. C'est quelque chose qui est survenu. Comme on le dit parfois, quelque chose qui est venu se poser comme un épiphénomène. Quelque chose qui ne devait pas faire partie du corps. Mais je voudrais développer ça, mais vu le temps, je vais seulement prendre certains éléments. Bon, oui. Pour ceux qui connaissent déjà des développements sur ce texte, ils ne seront pas satisfaits parce que je vais prendre seulement certains éléments. Ils vont dire, oh, tu n'as pas bien développé. Oui, c'est tout à fait, je suis d'accord avec vous dans ce cas éventuel, parce que je voudrais seulement prendre quelques éléments par rapport au temps qui reste. Donc, bien aimé, regardons un peu la chose. Et puis, la tradition des hommes pèse dans le cœur des disciples. Vous savez, des gens avaient confectionné des traditions et Jésus-Christ doit casser certaines traditions. Une fois que la tradition des gens, la tradition du monde, de la famille, de la ville, du quartier, la tradition populaire, une fois que cette tradition entre en conflit avec la parole de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu, Jésus-Christ doit casser ça.
Donc, les disciples ont dit, verset 2, ses disciples lui dirent, lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, directement, ils sont allés vers le péché. Ils n'ont pas eu la connaissance de la chose. Ils n'ont pas fait une investigation. Ils ont voulu tirer une conclusion hâtive. Comme nous tous, on le fait. Comme les êtres humains le font. Conclusion hâtive, sans expertise, sans révélation du Saint-Esprit. Parce que le poids de la tradition était là. On m'a dit, cela t'arrive parce que tu as péché. Il y a des cas où ça ne peut pas se vérifier. Il y a des cas où ça peut se vérifier. Je vous donne l'exemple de Job. Job a-t-il péché avant que tout ce malheur ne l'assaille? A-t-il péché? Mais il y a des cas où le péché fait venir sur nous des conséquences. Donc, il faut être éclairé par le Saint-Esprit pour savoir tirer des conclusions. Pour ne pas mettre des gens en difficulté sur le plan psychomental. Pour ne pas augmenter leur douleur. Tant qu'on n'est pas éclairé, il vaut mieux demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur la situation. Donc, Jésus dit non. Verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Regardez dans quelle direction Jésus est allé. Jésus n'est pas allé dans la direction populaire parce qu'il veut rectifier quelque chose. Mais il dit, l'obstacle que nous voyons aujourd'hui, nous n'allons pas passer du temps à philosopher. Souvent, nous philosophons sur le malheur des gens et nous ne sommes pas en mesure de les accompagner spirituellement. Nous philosophons sur leur vie. Nous philosophons sur leur vie. Et beaucoup de gens font ça dans l'église. Ah, ma soeur, tu es malade? Mais le Seigneur veut que tu sois malade pour... Vous voyez les choses, bien-aimés. Jésus-Christ veut casser nos premières réactions. Au lieu d'accompagner des gens qui souffrent, nous voulons philosopher sur les causes des choses. Au lieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit. On veut faire la philosophie, c'est ce qu'on a fait avec Job. On a passé du temps à ergoter sur le cas de Job, et parmi ceux qui ont philosophé avec Job, contre Job et sur Job, personne parmi ceux-là n'a transporté Job à l'hôpital. Personne n'a dit, Job, ah, tu as des problèmes, attends, je vais prier pour toi, attends, je vais t'amener à l'hôpital, non, je vais te faire quelque chose. Job était dans un milieu desséché d'amour. Et ce cas est différent, donc, du bon samaritain, du bon samaritain. Lui, il a vu le malade, l'homme agressé, l'homme violenté. Il n'a pas philosophé. Il a pris pour aller s'occuper de lui, pour aller le mettre à l'hôtel et s'occuper vraiment de lui. Je ne peux pas développer parce que le temps avance. Bon, continuons. Jésus dit, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Regardez. Quand vous avez la parole de Jésus et quand l'Esprit Saint vous permet de la comprendre,
votre intelligence grandit. Votre capacité d'expliquer va aussi s'améliorer. Donc, nous voyons, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Aucun prophète, aucun philosophe n'a dit que lui, philosophe, était la lumière du monde. Aucun fondateur de religion n'a dit ça. Donc nous sommes dans le cas de Jésus, comme dans le cas de celui qui est au-dessus de tout le monde. Je suis la lumière du monde. Alors, regardons. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ce qui compte ici, c'est la guérison, c'est la délivrance de la cécité. Jésus, la lumière du monde, a donné ce pouvoir à ses disciples. Voilà un des points qui m'intéresse. Mais pour avoir cette lumière, il faut avoir la pensée et l'esprit de Jésus-Christ. Dieu, lui, veut faire de nous la lumière du monde. Vous voyez? Allons dans Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est Jésus qui parle. Regardons bien sa parole. C'est lui la lumière du monde. Mais il veut faire de chacun la lumière du monde. Bien-aimés, vous voyez que le plan de Dieu envers nous, le plan de Dieu pour nous, le plan dans lequel Dieu nous met, nous devons vraiment prendre ce plan au sérieux et prier pour renoncer à nos pensées. Il y a beaucoup de choses en nous qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et nous sommes privés d'être la lumière véritable du monde. Être la lumière du monde, c'est avoir le caractère de Jésus. C'est avoir, le caractère de Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, l'action de Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans la carence spirituelle, nous sommes dans la cécité spirituelle d'être la lumière du monde? Mais avant d'arriver là, je vous invite à aller avec moi dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On s'arrête. Bon. Alors, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, la traduction française ici est très faible par rapport au grec. Je ne sais pas pourquoi Louis II a traduit ça comme ça. La traduction française est vraiment faible. Bon, ça dit pratiquement la même chose, mais sur le plan stylistique, c'est faible. C'est très faible. L'emphase qu'il y a dans le texte grec, on ne voit pas ça dans le texte français. Alors, après, je vais expliquer ça.
Voilà. Donc, voilà. Dans le texte grec, voilà. Dans le texte grec, il est dit Humeis este tophos tu cosmou. Humeis este tophos tu cosmou. Alors, dans le texte grec, littéralement, ça veut dire c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Pas les autres, pas les païens, pas vos voisins, pas vos frères qui ne connaissent pas Jésus, pas des gens de votre maison qui ne connaissent pas encore Jésus, pas les gens de votre lieu de travail qui ne connaissent pas encore Jésus, mais c'est vous la lumière du monde. Et c'est là que le chrétien échoue d'être la lumière du monde. C'est curieux et c'est terrible et c'est lamentable. C'est vous la lumière du monde. Est-ce que là où tu es, tu te considères comme la lumière de ceux qui sont autour de toi, par ton raisonnement, non pas par la pensée malsaine de la domination, hein, parce qu'il y a une manière de prétendre être la lumière du monde chez les satanistes. Eux, c'est de dominer le monde, de faire du mal. C'est eux qu'on va appeler les Illuminati, qui, littéralement en latin, veut traduire la pensée française de c'est nous les éclairés. C'est nous les lumineux. C'est nous qui allons illuminer le monde. C'est nous qui allons éclairer le monde. Et là, c'est très faux. Hein? C'est un mot qu'on a récupéré pour faire des bêtises. C'est un mot que j'en récupère là-bas avec le principe de la domination sur les autres. Jésus dit, vous savez que les peuples des nations les tyrannisent, qu'il n'en soit plus ainsi parmi vous. Donc, l'autre côté là qui est païen, qui est satanique, des gens veulent influencer leur prochain, veulent influencer leur entourage, veulent dominer sur ceux qui sont avec eux pour leur faire du mal, les piétiner, les écraser, leur faire des choses diaboliques, les détruire, les tuer. Et puis ils vont dire, nous sommes des Illuminati. Au nom de Jésus-Christ, recevez le sang de l'agneau. Toi qui m'écoutes. Et sois délivré par le nom de Jésus-Christ. La puissance des ténèbres est pulvérisée par le nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, Jésus lui dit, je suis doux et humble de cœur. Et il est la lumière du monde, tout en étant humble. Bien-aimés, là où nous voulons nous exalter, là où nous voulons exercer le pouvoir de domination sur les autres, nous devenons les ténèbres de notre entourage, de notre famille, de nos amis, de notre lieu de travail, de nos immeubles, de notre immeuble, du quartier. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et dit, c'est vous la lumière du monde. Mais souvent, nous voulons imiter les païens. Nous voulons faire comme les païens. Nous voulons nous mettre à l'école des païens. Et nous voulons adopter leur comportement. Nous voulons adopter leur style de vie. Nous voulons adopter leur langage, leur habillement. Nous voulons prendre leur chevelure et les mettre sur nous. Nous voulons nous habiller comme eux. Nous voulons nous mettre dans leur style vestimentaire. Mais les païens voient qu'ils sont les mêmes choses que nous sur le plan extérieur. Alors, où est la différence? Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Qu'est-ce qu'on va leur apporter, bien-aimés? Le païen fait le mal, toi aussi tu fais le mal. Le païen s'habille mal, toi aussi tu t'habilles mal. Mais alors, entre vous deux, où est la différence? La différence, c'est que toi, le jour du culte, tu vas quand même quelque part. Tu t'assois et tu écoutes, tu reviens vu comme le païen.
Es-tu la lumière du monde là? Es-tu la lumière du monde? Bien aimé, vous voyez, il y a des bénédictions qui sont sevrées. Nous sommes sevrés de certaines bénédictions. Il y a des bénédictions qui manquent. Il y a des exaucements qui sont bloqués par rapport à la vie que nous menons. Quelquefois, nous demandons à Dieu de nous éclairer sur un événement qui s'est produit, que nous voulons comprendre. Mais l'Esprit Saint peut ne pas nous révéler ça. Parce qu'il connaît nos caractères. Nous lui demandons de nous révéler la personne. Non. Dieu voit que quand il nous aura révélé cette personne, nous n'hésiterions pas à aller nous quereller avec cette personne. Donc, quelquefois, il ne peut ne pas révéler. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il sait ce que tu veux faire. Oh, lui veut sauver cette personne aussi. Mais toi, tu veux aller te bagarrer et enfoncer la personne et priver la personne du salut. Oh, Jésus-Christ est disposé à sauver tous ceux qui s'approchent de lui. C'est pourquoi il envoie le message. Tout candidat, tout pécheur est un candidat à la vie éternelle, quel que soit l'endurcissement de son cœur, dans la mesure où la grâce de Dieu continue de fonctionner, il est toujours, ou bien elle est toujours une candidate à la vie éternelle. As-tu ce regard sur les gens? Avons-nous ce regard pour donner le bon exemple? À la fois par le langage, par la compréhension, par l'assistance, par la vie que nous menons. Ou bien avons-nous plutôt le style de nous complaire dans le style de vie des païens? Ça doit faire l'objet d'une introspection personnelle et en même temps de prière. C'est vous la lumière du monde. Voilà Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, priez sur cela. Dites merci à Jésus qui est disposé à faire de toi la lumière du monde où tu es. La lumière du monde dans l'endroit où tu es. Mais en as-tu connaissance? Non, tu n'en as pas connaissance. Parce que tu es obsédé peut-être par la matérialité de l'existence, par les biens matériels. Et tu cours après ça. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chrétiens de la prospérité, le message de la grâce par la prospérité. Eux, ils ne cherchent que des biens matériels. Hein. Voilà. Mais tu peux avoir les biens matériels. Ça ne veut pas dire que tu sois nécessairement béni par Dieu. Ben oui. Ça ne veut pas dire que tu es en contact avec Dieu. Dieu peut te bénir au-delà de ce que toi tu veux être. Mais je dis, il y a des cas où le bien que tu as, peut-être sans Dieu, n'est pas le reflet de ta relation avec Dieu. Bien-aimé, vous voyez, Jésus-Christ veut faire de nous la lumière du monde. Comment faire pour arriver à cette lumière du monde? Il faut renoncer à soi-même. Il faut prier pour que la vie païenne, les pensées, les préjugés, le racisme, le désir d'être meilleur, de se voir meilleur que l'autre, les insultes, les tapages. Il faut prier sur ce qui relève du vieil homme et qui nous empêche d'être la lumière du monde. Ça se fait par la prière. Et Dieu donne ça, Dieu ne vend pas. Mais aujourd'hui, regardez comment nous sommes dans le flot du monde. Regardez comment le monde nous emporte. Mais nous sommes appelés à marquer une différence. Les chrétiens de l'époque, les chrétiens du 1er siècle, comment on est arrivé à les appeler chrétiens? C'est qu'on a vu qu'ils avaient un mode de vie différent. Le comportement, l'habillement, la nourriture, tout ça. La manière de s'exprimer. Et des gens voyaient que c'était étrange. Alors, puisque c'était étrange, il fallait trouver un sobriquet pour les ridiculiser. Alors, on a créé le mot grec Christianos. Christianos, vous voyez.
Ils ont pris Christos et puis ils ont ajouté la particule péjorative. Ianos ou bien anos, selon les mots. Donc, cette particule en linguistique grecque est utilisée pour ravaler quelqu'un, pour déprécier quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un, pour saboter quelqu'un sur le plan moral, pour se moquer de la personne. Parce que sa vie, c'est une autre vie. Et il se moquait ainsi des chrétiens. Vous voyez comment le diable est malin? Il voit que ces chrétiens reflétaient la lumière du monde, reflétaient la lumière que le Christ leur a donnée. Et ils incarnaient cette lumière parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Ils se sont laissés métamorphoser par Jésus. Et Jésus a travaillé en eux. Et le Saint-Esprit les accompagnait. Donc, leur vieil homme était mort. Donc, il leur renvoyait cette lumière qui sont sur les gens. Et les gens voyaient que leur style de vie, leur langage était différent. Bien-aimés, c'est en cela que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans la prière. L'œuvre de Dieu qui sauve doit s'accomplir dans nos caractères pour détruire l'amour du péché. Ensuite, doit s'accomplir sur les autres parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'accompagner les autres, de leur ouvrir les yeux, de les guérir, de soulager leurs maux, de leur faire voir que la grâce de Dieu existe, de leur annoncer l'évangile, de leur pardonner, de mener une vie exemplaire pour qu'ils voient notre lumière et qu'ils glorifient Dieu qui va les visiter pour les sauver. Bien-aimés, ceci, c'est quelque chose de très important et sur lequel nous devons nous prier. Nous devons vraiment prier. C'est possible, mais il faut en faire un sujet de prière. La Bible dit, vous n'avez donc plus à marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien-aimé, si tu pries sur ceci, le Christ qui a déjà prévu pour toi, la possibilité d'être la lumière du monde t'accompagnera. Et par le Saint-Esprit, tu seras transformé en une autre personne. Tu ne seras plus celle-là qui se bagarre avec son entourage, celui-là qui se bagarre avec son entourage sur le lieu du travail, à la maison, dans le train, dans le bus, partout. Ben, c'est un problème spirituel. Que la personne n'est pas encore reformatée par la rédemption. Alors, comment les œuvres du Christ doivent te suivre? Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Cru, assimilé et digéré la parole de Dieu, la pensée du Christ, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous devons prier sur cela, bien-aimés. Quelquefois, nous croyons que des gens ne peuvent pas être convertis. Mais là n'est pas notre problème. Celui qui convertit, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint veut passer par nous pour agir. La chaleur du Christ, l'amour du Christ qui sort de toi est sanctifié par le Saint-Esprit pour toucher des cœurs à la repentance. Bien-aimés, nous allons prier. Je vais demander à chaque personne de prier sur ceci. Prière individuelle. Priez sur le vieil homme. La haine, la colère, la vengeance, la peur, le mensonge, l'hypocrisie. Et d'autres choses que l'Esprit Saint vous révélera. Bien-aimés, vous voyez, souvent nous courons après des biens matériels et nous oublions notre sanctification. Or, c'est avec notre sanctification que nous irons dans le royaume. Les biens naturels, les biens matériels, on en a besoin, d'accord. Mais ça ne doit pas nous préoccuper.
au point d'oublier la vie sanctifiée. Oui, c'est nécessaire. Je ne dis pas que cela ne soit pas nécessaire, non, c'est nécessaire. Mais ce qui doit faire l'objet de nos investigations, c'est la ressemblance au caractère du Christ. C'est l'amour, la miséricorde. C'est de prier pour que nos pensées, nos traditions ne prennent pas le pas sur la parole de Dieu. Nous allons prier donc. Nous allons prier. Je demande à ceux qui m'écoutent de prier chez eux, là où ils sont, de prier pour dire que Dieu les remplisse d'humilité, d'amour, de compréhension. Humilité, amour et compréhension. Jésus dit qu'il est humble de cœur. Prions là-dessus. Pour que Dieu, qui a prévu ces choses et qui les communique, nous les donne gratuitement, bien-aimés. Prions là-dessus. Nous allons prier. Une courte prière avec demande de pardon et la prise de décision de rompre avec le vieux caractère. Sais-tu que tu es la lumière du monde dans ta famille maternelle? Sais-tu que tu es la lumière du monde dans ta famille paternelle? Sais-tu que tu es la lumière du monde dans ta famille conjugale? Dans ta famille professionnelle? Ça dit ceux avec lesquels tu travailles. Sais-tu que tu es la lumière du monde dans l'immeuble où tu es? Sais-tu que tu es la lumière du monde quand tu vas quelque part, à la poste, ou bien pour acheter un ticket? Alors, avec cette conception, demande-toi si ton comportement est en accord avec ce que tu devrais être. Et que le Saint-Esprit t'éclaire sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui. Et que ton regard contre quelqu'un soit désintoxiqué. Oui. Cherchez donc premièrement le royaume du ciel et sa justice en vous. Et tout le reste vous sera donné. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Prions individuellement. Oui, gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est bon de passer des moments dans la prière de temps en temps, car un moment de prière, c'est quelque chose qui fait du bien. Oui, non pas à toi seul, mais à tous ceux qui sont autour de toi, parce que tu es appelé à être une source de bénédiction. Tu es appelé à être une source d'eau rafraîchissante pour ceux qui t'entourent. Tu vois, quand tu sais ça, ta vie serait toujours une vie débordante d'eau fraîche, d'amour, de lumière. Tout le monde dans ce monde a besoin de paix, a besoin de consolation. Bien-aimé, et Dieu veut faire de toi cet asile. Cet asile contre l'orage et la pluie. Il y aura toujours un asile pour toi. Ce texte sur l'aveugle, je n'ai pas le temps de le développer, mais je vais quand même finir quelques éléments. Hein, voilà. Revenons à Jean. Revenons à Jean. Hein, revenons à Jean. Jean chapitre 9. Jean 9. Alors, voilà. Après avoir dit cela, il cracha à terre, Jean 9, verset 6. Il fit de la boue
Et avec la salive, avec sa salive, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je n'ai pas le temps de commenter tout ça. Sinon, on va rester là-dessus trop longtemps. Hein. Et je suis un peu à la surface du texte, mais je vais prendre des éléments topiques pour ce soir. Quand on a le temps, avec la grâce de Dieu, on va revenir davantage sur certains éléments. Alors, donc voilà, donc ici, nous sommes dans le processus de la guérison. Vous voyez, dans le domaine de la prière, il y a un processus. Nous sommes dans le processus maintenant. Regardez. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Jésus a-t-il besoin de cracher, de faire de la boue, de faire tout ce que vous voulez? Est-ce une pommade qu'il a voulu faire? Est-ce que de l'argile? Tout ce que vous voulez, tout est possible. Un onguent, voilà, tout est possible. Mais la question, a-t-il besoin de ça pour guérir quelqu'un? Et s'il avait besoin de ça pour guérir quelqu'un, qu'a-t-il fait pour ressusciter Lazare? Ressusciter un corps et guérir des yeux, lequel est le plus lourd? Parce que quand il a ressuscité Lazare, tous les organes de sens, tout le corps, voilà, tout le système, le corps, tout le domaine, toute la personne holistique, c'est-à-dire rien n'a manqué, la totalité a commencé à fonctionner en même temps. Alors pourquoi, s'agissant de petits yeux, là-bas, il est obligé de faire une pratique, alors que pour Lazare, il n'a fait que parler? Alors, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu est profonde. Bien aimé. Là, vous voyez les différents aspects de la vie de Jésus. Les différents aspects, les différents modes d'intervention de Jésus selon les cas. Donc, on ne doit pas se baser sur un cas pour se limiter à ce cas et prétendre que la puissance de Dieu s'arrêterait à ce cas. Non. Ça illustre plutôt un aspect de sa puissance. Vous voyez? Et il a cherché une adhésion de l'homme. Bien aimé, je voudrais aller en profondeur, mais je vois le temps. Et... Bon, allez. Je crois qu'on a encore... Et Michael a prévu encore un moment de prière. Oui? Bon, ok. Je crois. Bon, allez, on y va. Et puis il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Voyez, adhésion entre l'humain et le divin. Complémentarité. Voilà. Donc, bien aimé, quand Jésus te guérit, il te donne une feuille de route pour que la guérison soit totale et vécue et permanente. Dans le cas de cet homme, il lui a prescrit quelque chose. S'il ne fait pas ça, la puissance, la grâce de Dieu guérissante qui est disponible serait empêchée. Par qui? Par Dieu? Non, par lui-même, par l'homme, par le malade. Et c'est ainsi que souvent nous sommes les obstacles au fonctionnement de la grâce de Dieu en notre faveur. Et puis nous crions sur Dieu. Nous crions sur Dieu. Bien aimé, avant de crier sur Dieu, il faut faire attention. Ne vous laissez pas manipuler par l'esprit malin qui pousse le monde païen à crier sur Dieu. Dieu n'est pas responsable des choses pour les choses dont nous l'accusons. Non. Nous devons faire attention, excusez-moi. Nous devons plutôt demander de nous éclairer. Les apôtres n'ont pas demandé à éclairer, à être éclairés d'une manière spirituelle, mais ils croient qu'en se basant sur leur tradition, ils vont avoir la réponse. Jésus a coupé court, dit non, c'est pas ça. Je suis là, je dois fonctionner. Je suis là pour exalter Dieu. Eux, ils veulent exalter la tradition populaire. Jésus, lui, veut exalter la grâce de Dieu. Donc, maintenant, l'homme voit. Il voit. Oui, il nous reste encore un peu de temps. Il voit. Bon, je vais vite. Il voit. Alors, les voisins
sont dans l'étonnement. C'était le mendiant qui a passé plusieurs années. Regardez. Ah là là, bien aimé. Je voudrais expliquer les choses, mais... Allez, on y va. Le temps me fait vraiment défaut. N'est-ce pas? Celui qui se tenait assis et qui mendiait, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Le monde n'a pas changé. On dit les mêmes choses aujourd'hui. Alors, et lui-même dit, c'est moi. Donc, il y a 3 témoignages ici. Les autres disent que ce n'est pas lui. D'autres disent que non, c'est lui. Et lui aussi dit, c'est moi. Ouais, il a vécu quelque chose. Et c'est son témoignage qu'on doit écouter. Il était aveugle né. Et il mendiait. Imaginez son état. Alors il le dit, verset 10. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Verset 12. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ben oui, je ne sais. Ben, parce qu'il était aveugle. Après, Jésus est parti. On va laisser cela. On continue. Ils le menèrent vers les pharisiens. Pardon. Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Ça encore, c'est un autre thème d'étude. Donc, vous voyez, bien aimé, ce qui se passe ici, comme le temps me fait défaut de tout développer, prenons cet aspect. Jésus-Christ est entré dans la vie de cet homme. Cet homme a rencontré Jésus. Il doit s'opérer une métamorphose dans nos vies sur le plan de tel ou bien de tel aspect de nos vies. Quand on rencontre Jésus, il doit s'opérer un changement d'état. Chacun a son domaine. Chacun a ses problèmes, a ses caractères. Mais quand on rencontre Jésus, un aspect de nos vies, ou bien notre vie, doit prendre un nouveau virage, un nouvel essor. On ne peut plus être l'homme d'hier, ennemi de Dieu, mais on doit être l'homme d'aujourd'hui, ami de la lumière. Bien-aimé, donc la guérison et la délivrance du mal et du péché se trouvent en Jésus-Christ. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les théraphim. Si cet homme avait refusé d'aller se laver au réservoir de Siloé, aurait-il eu la guérison de sa cécité biologique? Il a obéi. Et la justice de Dieu lui a été imputée. Il a cru
Mais il n'a pas vu Jésus. Il a entendu le nom de Jésus, mais il ne connaît pas son physique. Il a cru. Et l'obéissance au commandement que le Christ lui a donné, cette obéissance a concouru au rétablissement de ses yeux. Bien-aimés, quand nous sommes dans un état, quand nous venons à Jésus, figurons-nous notre problème, ou bien nos problèmes, et restons avec Jésus dans l'obéissance à ce que l'Esprit de Dieu va nous demander. Il y a un changement que Dieu va te demander, mais pourras-tu accomplir cela? Tout de suite, je vous ai donné l'exemple de l'engrenage du péché. Comment on peut se séduire soi-même. Si Dieu rentre dans la vie de quelqu'un qui a volé la femme de quelqu'un, si Dieu lui dit, regarde, lève-toi, sors de là pour que tu sois guéri, est-ce que cette personne exécuterait la parole de Jésus? Est-ce que cette personne obéirait à la parole de Jésus? Il y a dans nos vies des aspects. Si Jésus dit maintenant, fais ceci pour que tu aies la guérison, est-ce que tu obéirais? Chacun a un domaine particulier. Le domaine de quelqu'un peut ne pas être nécessairement celui de l'autre. Il y a des gens qui demandent la guérison maintenant. Si Jésus te prescrit pour dire, te donne cette ordonnance, va, fais ceci, tu seras guéri. Est-ce que tu pourrais exécuter cela en obéissant à la voix de Jésus? Vous voyez que l'engrenage du péché, qui devient l'engrenage du mal, nous installe dans le mal et nous prive des bénédictions et nous prive de la guérison. Les prières fonctionnent, mais, bien aimé, la vie de prière qui fait fi de la parole de Dieu donne l'occasion à l'ennemi de nous piller, donne l'occasion à la maladie de s'installer et de ne pas partir, de ne pas vouloir partir. Parce que cette maladie vit de quelque chose qui est dans nos vies. C'est comme tu as un arbre, tu nourris l'arbre par du fumier, tu donnes, je ne sais pas, de l'engrais, je ne sais pas, donc de la bonne terre. L'arbre va grandir. Une maladie en toi peut être entretenue par une forme de péché qui est là, qui nourrit la maladie. C'est comme on disait à quelqu'un, ben, si tu consommes trop de sucre, le sucre nourrit la maladie qui est en toi. Et la maladie qui est en toi vit du sucre, donc la maladie ne partira pas. Ben oui, sur le plan biologique, médical, c'est ça. Et sur le plan spirituel, c'est pratiquement la même chose. Tu veux que Dieu te délivre de quelque chose et tu as la main dans la chose et tu pratiques la chose. Comment tu peux être délivré? Ouais, comment pourrais-tu être délivré? Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, le tabagisme, quelqu'un qui est dans la pornographie, quelqu'un, ben voilà, etc. Il y a un aspect de ta vie, tu vis de ça, c'est ta friandise, et tu demandes à Dieu de t'en libérer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que tu aimes la chose. Quand tu veux enlever une proie de la bouche, ou bien des serres, ou bien des griffes, de l'aigle, du vautour, mais tu auras des problèmes. Parce qu'il a serré vraiment sa proie. Et comment tu peux retirer ça?
Donc, il y a des choses que nous serrons comme ça dans nos vies. Et des gens disent, ah, c'est ma vie, oh, tu sais, c'est ma nature. Hein. Ah non, non, je ne peux pas changer. Hein. Tu sais, Dieu m'aime comme ça. Hein. Ah, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il y en a qui enseignent ça toujours dans les églises. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Mais si tu enseignes ça, donc il n'y aura plus de sanctification. Il n'y aura plus de changement de vie. Dieu nous a... non, vraiment, il y a certains messages, quand tu les entends, tu sais que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ah non, oh, c'est ma vie. Et tout le monde sait que je suis quelqu'un, je suis très psychique, oh, je suis très laconique. Laconique, qu'est-ce qu'on dit? Mais je ne sais pas. Tout le monde sait que je suis schizophrène, je ne peux pas changer, c'est ma vie. Hein. Tu sais, hein, Dieu nous accepte comme ça. Hein. Mais oui, mais attends, tu es dans la complaisance au mal qui te détruit. Tu fais des gloires, des boursouflures qui sont dans ta vie. Et c'est pourquoi ces schémas, il faut faire attention. Ces caractérisations, il faut faire attention. Oui, il faut vraiment faire attention. Il faut chercher plutôt le désir d'aller dans l'excellence. Au lieu de passer le temps à philosopher sur le mal qui nous détruit et qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, Jésus aujourd'hui est disposé à te guérir de quelque chose, mais le veux-tu? L'autre message que nous allons voir prochainement, je ne veux pas en parler, parce que ce ne serait pas la même chose, mais ce serait la suite sous un autre angle. Bien aimé, vous voyez, il y a des gens qui sont dans la cécité biologique. Il y a des gens qui sont dans la cécité spirituelle. Des deux côtés, il y a toujours un mal. Et tu cries vers le Seigneur pour être guéri. Tu as bien fait. Il est disposé à te guérir. Mais est-ce que toi, tu es disposé à recevoir la guérison que tu cherches? Est-ce qu'il y a une question posée quelque part? Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je ne veux pas terminer sans avoir répondu à d'éventuelles questions. Est-ce qu'il y a une question quelque part? Allô? Non? Attendez, je vais aller un peu dans le chat. Non, Il n'y a pas de question, Cyril. D'accord. OK. D'accord. Bon. OK. Michael Jabrin? Bon, oh oui, OK. Il est occupé. Evelina, donc... Je suis là, Cyril. Jabon, il est occupé, mais je suis là, Cyril. Oui, Michael, vous avez prévu un moment d'intercession? Non, c'est toi qui fais jusqu'à 4h30 du matin, et puis après, on clôture pour terminer. Mais est-ce qu'il y a un moment d'intercession? Non. C'est toi qui Non. va faire le moment. Le moment d'insertion, parce que moi, je voudrais demander aux gens s'ils ont des sujets de prière. Oui, tu peux, Cyril. Oui, tu peux demander aux gens. Il reste encore 30 minutes. D'accord. Alors, bien aimé, vous avez vu un peu l'explication. Je n'ai pas épuisé les choses, mais j'ai, par la grâce de Dieu, voulu expliquer ce que nous pourrons comprendre pour un nouveau départ. Parce que la provision pour notre guérison, elle est là. Les disponibilités spirituelles en Jésus-Christ sont là pour nous restaurer. Mais Dieu veut cette acceptation. Dieu veut ce pas qui doit être un pas vécu de l'exode par rapport au mal. Par rapport au mal. Bien-aimés, ne prenons pas des choses qui nous détruisent pour des signes de vie ou bien de définition de notre personnalité. Quand la chose est contraire aux lois de Dieu, ne disons jamais que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Mais nous sommes devenus ainsi par la tradition, par la famille, par la culture, par la formation,
par la contagion par rapport au comportement du groupe que nous fréquentons, etc. Mais ici, nous voyons que Dieu veut restaurer. Que veux-tu que Dieu restaure en toi maintenant? Et c'est sur ça que nous allons prier. Nous allons prier par rapport au sujet. Dans le sens de la recherche du royaume du ciel et sa justice en nous. Et pour avoir les choses promises. Bien-aimé, Dieu dit toujours quand il te rencontre, quand tu le rencontres, quand tu réponds à son appel, il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie 31, le verset 17. Jérémie 31, le verset 17. Il y a de Oui. l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Bien-aimé, vous voyez, fonctionnons toujours avec le programme, avec la pensée, avec la conviction qu'en Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Ici et jusque dans l'éternité. Parce que Dieu sait pourquoi il nous a placés sur la terre. Ben oui, il ne nous a pas placés sur la terre pour que nous soyons torturés. Non. Mais que nous soyons à la louange de sa gloire. Il ne nous a pas placés sur la terre pour que nous soyons dans l'incapacité de vivre le royaume. Mais il nous a placés pour que nous soyons les habitants de la lumière du Christ. Puisqu'il fait de nous la lumière du monde, dans l'amour, la miséricorde, le pardon. Bien aimé, s'il y a quelqu'un dans nos groupes aujourd'hui, dans ce groupe aujourd'hui, qui n'arrive pas à digérer le principe d'amour et du pardon, demande à Jésus-Christ de sortir cela de toi. Mais pour qu'il puisse le sortir, l'enlever, accepte d'y renoncer. Accepte d'y renoncer. Accepte cela et tu vas voir. C'est facile pour Dieu. Mais tant que tu serres la chose dans quand tu mets les choses dans tes serres, tu maintiens la chose dans tes serres, comme celle de l'aigle, du vautour, sache que Dieu ne va pas te forcer. À partir du moment où tu dis, Seigneur, oh, le fardeau de mes péchés est trop grand pour moi, je ne puis le porter. Je laisse tout entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout. Et là, il se passera quelque chose. Parce que tu as renoncé à quelque chose pour avoir autre chose. Oui, bien-aimé. Le Seigneur attend de toi cette décision. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. La décision d'être sauvé. La décision d'aimer le Christ. La décision de passer à une autre étape de vie. La décision d'apprendre du Christ le pardon, l'amour, la miséricorde. Ne dis pas comment je peux lui pardonner. Non, ça, là n'est pas ton problème. Non. Toi, accepte seulement le pardon de Dieu. Parce que tu vas donner ce que tu as reçu. Mais si tu n'as rien reçu, qu'irais-tu donner là-bas? Donc, sois rempli d'abord. Et tu vas voir. La paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence remplira ton cœur de vie et de paix profonde. La déprime n'a pas sa place là-bas. Mais la déprime vient se loger. La dépression trouve un terrain favorable, il va se loger là-bas. Hein? Ah ben oui. Mais quand Dieu est dans son temple, quand l'Esprit de Dieu est dans le temple, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Donc cherche à être rempli de la pensée de Dieu, de l'humilité, de l'amour, du pardon. Je sais que ça ne vient pas automatiquement, mais ça doit faire l'objet de recherche, de prière.
de prière, d'ouverture de la bouche, de confesser, de confession de ce qu'on a dans le cœur. Ah oui, on ne prie pas avec la bouche fermée. On prie en ouvrant sa bouche, en disant, en récitant sa vie devant Dieu, en lisant son journal intime devant Dieu, en reconnaissant ce que l'on est, en demandant à Dieu de nous en délivrer et de faire de nous le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi voudrais-tu rater les bénédictions pour toi? Dieu a pourvu pour toi de la guérison, de la délivrance. Alors, allons dans Jérémie, chapitre 33, le verset 6, et tu vas voir que la maladie ne peut pas avoir d'emprise sur toi tant que tu renonces aux friandises de la maladie. On y va. Oui. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Jérémie 33, le verset 6. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi qui m'écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien choisi d'écouter. Tu as bien choisi de tomber sur la radio. C'est ton message. C'est ton message. Guérison de toute maladie, de toute infirmité. Les maladies qui sont réputées les plus incurables. Jésus-Christ en est plutôt le spécialiste. Mais quand tu viens à lui, sois attentif, sois attentive à sa voix et va te laver là-bas. Ça dit, tu auras un message qui t'est particulier, qui peut ne pas être celui de l'aveugle ici. Lui, il est traité par rapport à son cas personnel. Toi aussi, tu auras une compréhension par le Saint-Esprit, par rapport à ta vie, par rapport à ton mal. Jésus peut te dire, sors de l'endroit d'adultère. Que c'est ça qui est pour toi. Est-ce que tu auras le désir de te lever, d'abandonner? Ah, si tu dis, ah non, dis donc, ah, ça, c'est pas possible. Hein? Oh là là, je suis déjà engagé. Hein? Oh là là, on fait des projets ensemble. Hein? Ah là, on touche pas. Hein? On touche pas ça, c'est une zone interdite. Hein? Ben oui, donc tu vas rester dans ton mal. Ton mal va te dévorer. Ben oui. Ton mal va te dévorer. Arrivé un moment dans la vie, bien aimé, il faut choisir. Et quand ce que tu choisis est contraire aux lois de Dieu, ne crois jamais que tu travailles pour le compte de Dieu. Oh là là! Si ce que tu pratiques est condamné par la loi de Dieu, ne crois jamais que tu vas utiliser cela pour glorifier Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, des gens sont dans l'homosexualité, ils font des choses, ils disent que ah, c'est l'amour, Dieu c'est l'amour. Ah non, quand cet amour-là est condamné par la parole de Dieu, il ne faut jamais croire qu'on peut travailler avec ça pour Dieu. Il ne faut jamais croire que ça peut glorifier Dieu. Il ne faut jamais croire que Dieu peut approuver ça. Parce que Dieu ne change jamais. D'éternité en éternité, il ne change pas. Il a dit, un homme ne dormira pas avec un homme, une femme ne se couchera pas avec une femme. C'est terminé. Ce n'est pas aujourd'hui que toi, tu vas aller faire une dissertation pour convertir Dieu. Comment tu peux convertir Dieu? On ne trompe pas Dieu. Déjà, la vie que tu mènes aujourd'hui est déterminante pour ton salut éternel ou pour ta perdition éternelle. Il n'y a pas de milieu. Tu choisis. Ah, bien-aimé, il faut qu'on prêche le message de la fin des temps dans les églises, sur les médias, à la radio, hein, parce que l'homme de ce 21e siècle devient distrait et têtu. Il faut que le message poignant touche son cœur et que son cœur tremble comme s'il avait reçu une dynamite. Oui, c'est ce qui est arrivé aux apôtres.
C'est ce qui est arrivé aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Après avoir entendu ce message, ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Vous voyez? Vivement touché, c'est-à-dire c'est une dynamite qui a fait trembler l'immeuble de leur cœur têtu. Il y a des gens comme ça. Ils se sont rôdés dans le mal et ils ont pris le mal pour leur vie. Ben oui. Ah, bien-aimé. Tant que ce que tu fais s'opposera à la vie de Dieu, aux lois de Dieu, ne crois jamais que Dieu va t'approuver. Jamais. Bien-aimé, nous allons prier. Je mets ceci parce que des gens prient parfois sur des faussetés, et ils croient que c'est une prière. Et ils ont l'habitude de faire ça. J'ai entendu plein de sujets de prière. On va me dire, j'ai fait la connaissance d'une femme, j'ai fait la connaissance d'un homme, j'ai fait la connaissance d'une femme, mais elle est avec quelqu'un, elle m'a dit que si elle va divorcer et puis elle va m'épouser. C'est quoi ça? Moi, je vais prier sur ça. Oh, je vais prier plutôt pour que le mariage soit consolidé entre cette femme et son mari. Des gens font des sujets bidons. Il est dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son âne, ni son champ. Et toi, tu pries maintenant pour convoiter sa femme. Pour dire comme ça, ils vont divorcer et puis tu vas épouser la femme. Abomination des abominations. Donc, vous voyez, c'est pas parce que tu pries que tu vas croire que parce que tu pries, le sujet de prière sera sanctifié. Mais non, quand c'est contraire aux lois de Dieu, sache que ta prière devient une abomination. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, sa prière même est une abomination. Bien-aimé, évitez la complaisance et l'auto-justification pour dire, oh, de toute façon, Dieu comprend. Hein, Dieu, le jour du jugement, là, tu vas aller dire ça devant le tribunal de Dieu. Là. Vous savez ce qui va se passer? Ah, ce sont les anges qui attrapent. Les anges sont des exécutants. Hein. Ce n'est pas Jésus qui va te donner quelques fessées. Non, pour dire, toi là, tu es viens, approche-toi. Donnez-moi, Jésus va te donner quelques 10 fessées là, puis tu cours comme un petit cabri pour sauter, entrer dans le royaume. C'est pas comme ça. Il y en a qui croient qu'ils vont demander pardon à Jésus. Mais non. Ce sont les anges exécutants. Eux, ils sont intransigeants. Ce qu'on leur dit, c'est ça qu'ils font. C'est pourquoi Jésus dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Quand tu tombes entre les mains d'un ange fidèle à Dieu, oh là là, ah. Ceux qu'on peut corrompre, ceux qu'on pouvait corrompre sont partis avec Satan. Ceux qui sont là maintenant, là, pour le dernier jour, là, ceux qui vont faire la moisson, là, tu ne peux pas leur demander pardon. Bien-aimé, pense attentivement à la voie que tu as choisie. Et pendant que nous prions maintenant, choisis le bon camp. Choisis la vie. Sors du monde. Abandonne le monde et ses horreurs. Et sauve ta vie. La vie se trouve en Jésus-Christ, mais sauve ta vie. C'est-à-dire, accepte Jésus-Christ et vis par ses principes. Bien-aimé, il y a des choses que nous voulons encore développer, mais on va reporter cela à une autre occasion. Hein? On ne peut pas tout dire, mais tant que nous serions toujours là, on va toujours prendre des aspects. Certaines idées peuvent revenir encore pour être développées davantage. Donc, on va s'arrêter ici. Et je vous remercie. Vous tous qui écoutez, qui avez voulu passer ce temps, il vous sera donné au centuple, multiplié au centuple. Et Dieu vous bénira toujours. Et la parole que vous avez entendue, qu'elle soit préservée
et qu'elle devienne une puissance transformatrice de vos vies et que la maladie même n'ait pas d'emprise sur vous et que le diable, quand il vous regarde, qu'il prenne la fuite parce que vous êtes la lumière du Christ. Vous commencez déjà, le jour où on accepte le nom de Jésus, on commence à être la lumière du monde. On commence parce que on commence à être métamorphosé parce qu'on a quitté le camp de Satan. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.